Contrôleur 2, TCS 1, TCS 2. Procedure completed. Pour that one. Merde, j'ai encore perdu mon stylo. Regarde, dans l'avion. Ça y est, c'est parti. Oh. Ça y est, ça roule. Il arrive. Je rappelle la procédure décollage, 30% sur frein, lâcher des freins, et on doit être en l'air 37 secondes après. D'accord. Pendant la course au décollage, si quelqu'un voit quelque chose qui lui plaît pas, il peut gueuler stop et j'obéirai. D'accord. Hop, on met les gaz. Voilà. Les gars, on n'a jamais été aussi près. Les héros, c'est les gens qui ont fait cet avion. C'est des dizaines de milliers de personnes qui ont travaillé dessus. Des jours et nuits de travail acharné dans les derniers mois pour que cet événement devienne réalisable. Ça, c'est les héros. Voilà. Poussez 100% partout. C'est bon. Et le prodige s'accomplit. Le plus grand monument jamais construit pour le ciel s'arrache soudain du sol. Décollage. Pour que ce rêve devienne réalité, il a fallu bien plus que le génie conjugué de 6 hommes. Cet instant est le fruit d'une des plus grandes aventures humaines, technologiques et industrielles jamais entreprises dans ce siècle. L'aboutissement d'une folle épopée, celle qui a permis qu'un beau jour de printemps, sous les yeux fascinés du monde, un géant puisse s'envoler. Salut à tous, c'est Nation. Et vous êtes... C'est Nation. Comment s'appelle le drôle d'animal qui ressemble à un âne? C'est Nation. Pour la troisième vidéo de notre série sur la construction de l'aéroport dans Minecraft. Quoi? Donc pour ce troisième épisode qui est un peu particulier, Ah non, non. Moi? N'importe quoi. je vais vous présenter donc qui est bien évidemment dans la réalité le plus gros appareil commercial au monde. Donc en gros commercial veut dire transportant des passagers. Donc c'est vraiment le plus gros qui existe, tout ça transportant des passagers. Donc c'est vraiment le plus gros qui existe, tout simplement il est connu pour ses doubles ponts entiers, contrairement au 747 qui en a qu'un seul et encore il y en a même pas une moitié. Celui-ci a les deux ponts complets. Et donc cet avion est un Airbus A380 si je l'ai pas encore dit. Donc c'est un avion assez particulier parce que il est assez grand, il est assez gros, il est même beaucoup plus gros que tous les avions que j'ai construits déjà, comme vous pouvez le voir. Donc aujourd'hui je vais vous le présenter parce qu'il est enfin terminé comme vous l'avez vu dans la vidéo de la 330 et la vidéo du 777. Non. Et là il l'est enfin. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Donc quand on entre déjà une cuisine avec deux toilettes. Donc vous connaissez un peu le système hein, voilà. Donc, pour mieux me repérer. Ici pareil. Donc ici vous avez donc un escalier, on montera après de toute façon. Ici on a le cockpit, donc toujours surélevé un petit peu. Bon normalement c'est un escalier, vraiment un escalier avant la porte, mais dans Minecraft c'était pas vraiment très pratique. No, God! No, God, please, no! 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 Du coup j'ai mis l'escalier à l'intérieur. Là j'ai un peu refait le cockpit. Oula, il manque un peu de lumière quand même. J'essaie de rajouter une glowstone en vitesse. Tac. Voilà. Donc voilà le cockpit, donc des sièges, des boutons, on peut considérer que ça c'est des tiroirs, manette des gaz, donc ça c'est le manche, donc c'est juste des portillons mais ça sert de, comme si c'était vraiment le manche de contrôle, un écran de contrôle ici, quelques boutons, des leviers, voilà, etc. Rien de grandiose. Voilà, donc là on passe dans la première classe, donc la première classe est différente de toutes les autres, hein, comme vous pouvez le voir c'est maintenant vraiment, enfin j'ai mis des escaliers etc. parce que je voulais vraiment différencier cet avion. Et puis j'ai mis des vitres noires un peu teintées pour l'intimité des gens. Donc avec des télés individuelles comme toujours le même système là-dessus. Donc vous voyez c'est vraiment très grand hein. Maintenant il y a deux cubes d'espace. Voilà, donc ici un bar comme il y en a dans la réalité. Donc ça c'est pour faire un verre, bon prenez-le comme vous voulez, un peu de fleurs mais... Make your dreams come true!
Just do it! Voilà. Donc ici l'atlas économique, donc vous voyez que les classes économiques sont beaucoup plus larges, là c'est des sièges de 5 et là ce sont des sièges de 3. Alors par contre on va peut-être faire un truc en vitesse, hop, voilà. Donc voilà un peu l'atlas économique, donc avec le même système avec les télés etc. Voilà. Ensuite on avance encore 3 sièges ici. Ici donc on arrive dans une grande cuisine, donc avec des éviers, des tables de craft et des fours, donc avec des toilettes. Toilettes! Donc les toilettes sont plutôt grands. Voilà, deuxième ici. Donc ici encore de l'atlas économique avec le même système. Ici on continue pareil. Donc là on arrive sur 2 toilettes au fond. Toilettes! Donc oups. Voilà. Ah, perturbant. Voilà. Ici donc 3 fours avec donc des rails comme table de cuisson. Ici 3 tables de craft. Et donc là, donc il y a un escalier à l'arrière et à l'avant, donc on va monter par l'avant éventuellement, parce que comme ça on fait ça bien. Alors l'avion est plutôt long, hein, comme vous pouvez le voir, donc c'est un peu long à remonter là-bas, donc il y a peut-être un petit blanc. Mais bon. Donc ici on monte, ici donc 2 toilettes. Toilettes! Donc un ici et un de l'autre côté. Ici donc 3 sièges, 3 tables de craft, 3 autres sièges. Ici donc là c'est énormément de première classe comme vous pouvez le voir, hein, c'est avec toujours les télés individuelles. Donc tout le long. Voilà, ici on arrive donc dans une cuisine bien particulière. Donc en fait là j'ai dû modifier un peu mon plan, dans le sens où je voulais mettre les toilettes ici, dans le coin ici. Le problème c'est qu'il y avait les vitres, et je voulais pas casser les vitres parce que sinon ça faisait un peu un vide. Oups, ça faisait un peu un espèce de vide ici, ça faisait pas très beau. J'avais essayé, donc du coup je préférais mettre les toilettes au centre. Toile! Ok, j'arrête. Voilà. Certains me diront de pas en mettre du tout, mais bon après je vais pas mettre des cuisines partout non plus quoi. Voilà, bon, vous allez me dire que j'en ai mis, mais c'est pour éviter d'avoir trop d'espace vide. Ici donc encore de la tasse économique. Ici la cuisine à l'arrière, avec les 2 portes à l'arrière. Voilà. Peut-être faire quelque chose d'ailleurs. Parce que le levier j'aime pas qu'il soit là, j'aime pas qu'il soit trop en l'air. Bon, sur quasiment toutes les portes elles y sont, mais on a de la place donc on va en profiter. Donc voilà, et donc là on arrive sur une particularité qui est sur certains A380, c'est des cabines. Des cabines personnelles qui coûtent très cher, hein, je sais pas quel est le prix. Donc voilà, donc avec une télé au plafond, un bureau, un lit. Donc j'ai mis des low stone en dessous du lit. Hop. Ici pareil, donc plus petite cette fois. Parce qu'il y a vraiment des cabines grandes et des cabines petites. Donc là j'ai pu en mettre que 2 par souci de taille. Puis voilà, donc qui dit plus petite cabine dit plus petite télé, forcément. Voilà. Donc ici un toilette encore. Je sais que ça fait beaucoup. Donc là l'escalier de l'arrière. Et là on revient dans la cuisine et la classe économique du rez-de-chaussée de l'avion. Donc ici It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Il y en a qui me diront est-ce que tu as aménagé les soutes? Non, toujours pas, et je pourrais parce que c'est vraiment très grand comme vous pouvez le voir. Mais non, je ne l'ai pas fait encore, donc je verrai si je fais peut-être un time-lapse où je construis vraiment toutes les soutes de tous les avions éventuellement. Non. Ce sera peut-être du hors-série on va dire, on verra bien. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer vite fait donc le dessous de l'appareil et puis ma taille par rapport à l'avion. Comme vous pouvez le voir c'est un sacré engin parce qu'il est vraiment très grand par rapport à moi. Beaucoup plus grand que tous les autres avions hein. Vous pouvez voir, je sais pas si on va pouvoir s'en rendre compte de la taille. Je veux dire quand on regarde un peu de profil on se rend vite compte que l'avion est beaucoup plus grand que tout le reste quoi. Voilà. Donc pour vous montrer un petit peu le reste, donc on a le train d'atterrissage avant avec ce système de trappe. Bon c'est toujours pas aussi réaliste hein, je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos. Non. Redstone. Ici 3 lampes à redstone pour l'éclairage. Ici donc les 4 trains d'atterrissage pardon. J'ai mal à compter. Hop. Oula c'est quoi ça? C'est une erreur de ma part ça. Beaucoup de corrections de
problème là dans cet épisode. Je fais ça doucement l'ennemi dalle parce que voilà, c'est ce que je reste à chaque fois. Voilà. Voilà, donc les trains d'atterrissage, donc toujours avec leur grande trappe et tout comme ça. Voilà. Donc ici un avec 2 roues, donc voilà. Donc si vous regardez sur internet, vous verrez bien qu'il y a bien 4 trains d'atterrissage à l'arrière et plus celui à l'avant. Donc là pour l'instant j'ai mis un escalier, je mettrai bientôt les passerelles parce que je cherche à savoir comment je vais les construire en fait. Tout simplement parce que je voudrais en mettre une en bas et une en haut. Mais les deux sur le même chemin on va dire. Donc je verrai bien comment je vais me débrouiller pour ça. Ensuite pour vous montrer un truc qui se rapproche de la réalité, j'ai vraiment tenu à faire ça comme ça et pas autrement. C'est au niveau de l'arrière, au niveau des ailes, comme vous pouvez le voir, elles sont un peu courbées. J'ai vraiment tenu à le faire comme ça parce que je trouve qu'en fait l'avion est très très beau avec ces courbes là quand on le voit de derrière. C'est pour ça que j'ai voulu le faire comme ça. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Et puis moi en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.